de diplomatie économique. Quel contenu vous donnez-vous à ce face? Écoutez, on ne va pas inventer la roue. La diplomatie économique telle que voulue par les plus hautes autorités gabonaises vise simplement à accentuer quelque part l'ensemble des échanges commerciaux et économiques existants, notamment ceux importants existants entre le Sénégal et le Gabon. Vous le savez, les échanges entre nos deux pays sont multiformes, mais très importants sur le plan économique et commercial. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir booster ces échanges, faire en sorte que le nombre de partenaires et d'investisseurs sénégalais au Gabon, mais également de jeunes Gabonais au Sénégal, soient de plus en plus nombreux, bien sûr, et puis qu'on arrive ensemble à créer des joint ventures, faire en sorte que la dimension de la coopération économique et commerciale entre le Gabon et le Sénégal soit à la mesure de l'ensemble des liens politiques, des liens diplomatiques qui lient nos deux pays. C'est des liens, comme vous le savez, des liens historiques, des liens très anciens. Il y en a qui ne regardent que les liens conçus juste après les indépendances. Mais je prends plaisir et fierté souvent à dire que le Gabon est une grande terre pour le Sénégal, une terre que beaucoup ont découvert grâce à Cheikh Ahmadou Bamba, qui a été envoyé en exil au Gabon à la fin des années 1800, et pour qui beaucoup de Sénégalais, notamment la communauté mouride, le Gabon est une référence. De l'autre côté également, nous, Gabonais, sommes fiers d'avoir en commun et en partage avec les Sénégalais l'histoire du capitaine Charles Ntchoréré, qui est un Gabonais qui a combattu aux côtés des tirailleurs sénégalais durant la Seconde Guerre mondiale, qui a été le premier noir, le premier africain à diriger le Prytanée militaire Charles Ntchoréré, rebaptisé Charles Ntchoréré par le président Senghor en 1973, vous vous en souvenez. Donc vous voyez qu'il y a tout ça, des liens humains, des liens politiques, des liens économiques, mais à travers cette manifestation, il est question de voir comment renforcer les liens économiques entre nos deux pays, comment renforcer le partenariat entre jeunes entrepreneurs gabonais au Sénégal et investisseurs sénégalais au Gabon éventuellement. Alors, votre pays est réputé être un pays pétrolier. Aujourd'hui, le Sénégal vient de découvrir des réserves en pétrole et en gaz. Quelles sont les leçons apprises qui peuvent nous servir, nous autres Sénégalais? Les leçons sont nombreuses. D'abord, la première, il faut savoir que le pétrole découvert chez nous, considérons-le comme un don de Dieu, mais qui ne doit pas être une fin en soi. Il faut simplement, comme nous avons essayé de le faire au Gabon, il faut travailler, il faut arriver à un moment donné à ne pas compter que sur le pétrole et diversifier, n'est-ce pas, nos économies, mais ça le Sénégal le fait bien, puisque l'économie sénégalaise se porte très bien sans le pétrole, et donc le pétrole ne sera qu'un élément additionnel. J'ai eu l'occasion de le dire ici, que fort de notre expérience en la matière, fort de l'école du pétrole dont dispose le Gabon à Port-Gentil, mon pays était prêt à apporter sa modeste contribution, sa modeste expérience dans l'évolution, la production et l'exploitation du pétrole ici au Sénégal. Merci.